Top, ravie de vous avoir encore pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire ce joli fleur. Elle est vraiment très jolie. Donc, on peut utiliser pour customiser des sacs, des ceintures, même des bonnets, hein, mettre sur des bonnets sur le côté. Donc, c'est très facile. Ce sont faits avec des brides, tout simplement. Donc rien de difficile. Voilà, donc ce qu'il vous faut, c'est de la laine, des couleurs que vous voulez. Vous pouvez même faire en deux parties, donc des couleurs différentes à chaque tour. Donc il vous faut une aiguille, il faut également votre crochet. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser le crochet numéro 4 mm qui correspond donc à ma laine, mais si vous avez de la laine plus grosse ou plus fine, c'est à vous de voir, ça changera tout simplement la grandeur, la grosseur de la fleur, et une paire de ciseaux. Voilà, donc allez, c'est parti, place au cours. Alors ma première fleur était rose, donc je vais faire un en rouge. Donc j'ai ma laine, mon crochet, et on va commencer avec le cercle magique. Je vais vous montrer comment le faire. Donc on tourne autour des doigts, on va croiser en haut, vous prenez votre crochet, vous passez en dessous et vous ramenez la laine à travers, et vous faites un demi-tour et vous montez un petit peu en haut. Enlevez vos doigts et on va faire 3 mailles en l'air pour faire notre premier bride en fait. Donc un jeté à travers, un jeté à travers, un jeté à travers. Donc là, 3 mailles en l'air, ça va compter comme une bride, notre premier bride. On va marquer, c'est vraiment pour les débutants, vous marquez la maille, la dernière maille que vous avez fait avec un marque-tour ou un morceau de laine avec une couleur contrastant pour marquer. Tout simplement, quand on est débutant, souvent on pique dans la mauvaise maille pour fermer, et là ça va vous permettre de voir où, quand on va fermer le tour, où est-ce qu'il faut piquer au moment de fermer. Donc dans la bonne maille, et c'est souvent l'erreur pour les débutants, c'est qu'on se trompe de maille et après tout est faussé, on n'a pas le bon nombre. À partir de maintenant, on va faire que des brides et on va faire donc encore 11 brides à l'intérieur de ce cercle. Donc on fait un jeté, on pique dans le cercle, on reprend de la laine derrière sur votre crochet, vous ramenez à travers donc la boucle. Vous avez 3 mailles sur votre crochet, vous faites encore un jeté et on va faire à travers 2, encore un jeté et à travers 2. Donc voilà, ce sont des brides. Là on a fait 2 puisque ces 3 mailles en l'air au début comptent comme brides. On va faire encore 10 fois la même chose pour faire 12 brides. Donc je vous montre encore une fois, un jeté, on pique à l'intérieur, un jeté, un ramène à travers, on a 3 sur le crochet, un jeté à travers 2, un jeté et à travers 2. Donc là nous avons 1, 2, 3 brides. Donc vous allez continuer jusqu'à ce que vous faites en total avec les 3 mailles en l'air 12 brides et je vous rattrape à la fin. Donc j'ai terminé mes 11 brides plus les 3 mailles en l'air qui me fait une bride. Je vais tirer donc sur le petit fil pour fermer le tour et je vais fermer, et voilà pourquoi j'ai mis donc mon marque-tour. Je vais fermer donc en faisant une maille coulée dans la maille, donc en haut des 3 mailles en l'air. Donc je sais dans laquelle je dois piquer, et c'est souvent l'erreur que les débutants font, c'est qu'ils ne savent pas où piquer et après
on va perdre le nombre de mailles qu'il nous faut. Donc je vais faire une maille coulée en piquant directement dans la maille. Je ramène la laine à travers et à travers celle qui est sur mon crochet. Donc là j'ai fermé mon tour et vous pouvez, si vous voulez, bien tirer. C'est ça qui est bien avec le cercle magique, c'est qu'on arrive à bien fermer donc le trou avec cette méthode. Ensuite, alors là il faut faire bien attention parce qu'on va travailler, j'attends que la caméra zoome bien, on va travailler uniquement dans les mailles qui se trouvent devant. Vous voyez ces mailles là. Quand on regarde en haut, on a, je ne sais pas si le rouge, si on voit bien, plus ou moins, on a comme un V au fait qui forme les mailles. Et nous on va travailler uniquement dans les mailles, dans le premier brin qui est devant. Alors là, vous voyez, là j'ai un autre, et voilà. Donc regardez bien déjà sur votre cercle là où se trouvent les mailles. Donc ce sont les mailles qui sont devant et c'est uniquement dans ces mailles là où on va travailler, on va piquer. Déjà pour commencer, on va piquer dans la première maille avec une maille coulée et que dans la maille de devant, hein, enfin dans le brin de laine qui est devant, et on va faire une maille coulée pour arriver dans cette maille là. Maintenant on va faire 3 mailles en l'air et les 3 mailles en l'air vont compter donc pour une première bride. Maintenant on va continuer avec des brides mais en piquant uniquement dans la maille à l'avant, devant, hein. Donc on fait notre premier bride, là j'en ai 2. Alors ça va se détendre un peu, vous inquiétez pas, c'est normal, hein, parce que là on tire sur la laine un peu pour les faire, donc ça va se détendre, ne vous inquiétez pas. On va faire encore une, donc là on a 3 puisque le premier en compte, et on va faire encore une que dans le devant, dans la maille devant. Je vais faire un deuxième dans la maille suivante, donc là on a 4 et à cette fois-ci on va faire 4 dans la maille suivante. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors vous voyez, même moi ça se détend, mais vous inquiétez pas, ça va se remettre en place après. Là, donc j'ai 4 dans la même. Ok, ma caméra, est-ce qu'elle zoome? Voilà. Ok, on continue dans la maille suivante. Donc devant, hein, toujours dans les mailles de devant. 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous entendez, il y a la musique. C'est mon mari. Il joue. Ouais, il joue guitare. Ça change un peu, hein, les chiens qui aboient. Alors lui, quand il est là, les chiens, ils aboient plus. Hein. Ils sont sages. Donc là, je l'entends. Ça change un peu d'avoir un peu de musique. C'est chouette. Alors, 1, 2, 3, 4. On repique en dessous. Et dans la maille suivante, on fait 4. Donc là, vous allez continuer 4 brides dans chaque maille et en piquant uniquement dans les brins avant, dans celle qui est devant. D'accord? Donc je vous laisse terminer tout le tour et vous arrêtez quand vous arrivez dans la dernière et je vous rattrape. Voilà, donc j'ai fait tout le tour et vous voyez, ça commence à gondoler, à former donc les pétales. Et on va aller vraiment dans la dernière, hein, et on va faire dans la maille qui est devant, on va faire 4 brides dans cette maille, dernière maille, pour finir le tour.
et on va piquer, fermer le tour. Donc si vous l'avez marqué, vous allez bien le trouver. Donc on va fermer le tour en haut des 3 mailles en l'air avec un maille coulé comme ceci. D'accord? Alors vous inquiétez pas si les mailles sont détendues, c'est pas grave, ça va se remettre en place après. Donc là on va couper la laine. Hein, vous fermez. Voilà. Donc si vous souhaitez, vous pouvez rentrer les fils. Moi, pour aller tout de suite, enfin plus vite, je ferai à la fin, d'accord? Et là, on va changer, enfin, on va pas changer de couleur. Moi, je vais garder rouge, mais vous pouvez mettre la deuxième partie dans une couleur différente si vous voulez. Donc, moi, je garde la même parce que j'aimerais bien avoir donc une rosace rouge parce que j'ai un chapeau que je vais décorer avec après. Donc voilà, c'est vraiment bien pour faire mettre des accessoires sur les chapeaux, des choses comme ça, c'est vraiment idéal. Et puis avec le printemps qui, j'espère, va vite arriver, parce qu'on a un peu marre de ce temps-là. Il fait pas beau, hein, il fait pas beau chez nous du moins. Donc voilà, je vais faire une série d'ailleurs, quelques vidéos, quelques tutoriels sur des fleurs, hein, pour amener un petit peu de gaieté avec des fleurs. Donc là, première partie terminée, on rattache de la laine. Donc moi je vais, comme je vous dis, je vais utiliser la même laine et vous allez rattacher donc sur, j'espère que vous voyez, sur donc les brins arrière cette fois-ci. Vous savez, on a attaché donc nos 4 brides devant et là on va le faire sur le brin arrière. Donc vous l'attachez n'importe où vous souhaitez. Prenez, accrochez votre laine, ramenez à travers donc la boucle et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc les 3 mailles en l'air vont compter comme votre premier bride. Et dans la même maille, vous allez faire une deuxième bride. D'accord? Maintenant, vous allez travailler donc en pliant un petit peu comme ceci. Vous allez retrouver donc vos mailles arrière et vous allez travailler 2 brides dans chacune de ces mailles. 2 brides à chaque fois. Et donc, une fois que vous avez fait tout le tour, vous devez avoir 24 brides en comptant la première 3 mailles en l'air qui comptent comme bride. Donc là, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4. Vous allez continuer en pliant à chaque fois. 2 à chaque fois dans chaque maille. Donc le mieux c'est de plier un petit peu comme ça vous les voyez. Bon, ils sont assez voyants quand même. 1 et 2. Donc vous allez continuer et à la fin vous devez avoir donc un total de 24 brides en comptant votre premier 3 mailles en l'air. Donc je vous laisse terminer et je vous rattrape. Voilà, donc je fais tous mes tours de 2 brides par maille. Donc j'ai bien compté, je mets 24 brides et je vais fermer mon tour donc dans la troisième, 1, 2, 3, avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air, comme ceci. Voilà. Alors, on va faire notre dernier tour et on va faire exactement pareil que pas le tour qu'on vient de faire, mais celle précédente. On va faire dans les brins devant, encore une fois. Donc là, on va faire, pour arriver dans le premier, on fait une maille coulée en piquant sous le premier maille devant, comme ceci.
Et là, on va monter 3 mailles en l'air qui comptent toujours pour le premier bride. Et on fait encore 3 brides dans cette même maille pour avoir un total donc de 4 brides. 4 brides puisque le premier compte toujours comme le premier 3 mailles en l'air, pardon, compte comme bride. Et on continue exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure dans la maille qui se trouve devant, pas vous tromper. Et on fait 4, ah, ma laine qui se coince un petit peu, donc 1 et 2, 3 et 4. Voilà, donc on a 4 brides dans cette même maille, vous voyez. Et on va continuer. Donc si les autres vous gênent un petit peu, appuyez comme ça, ils vont rester devant. Vous mettez votre pouce aussi, ça tient. Dans la maille qui est devant, je fais encore 4. Alors c'est pareil, vous inquiétez pas, ça va se détendre un petit peu. Mais ça se remettra en place après. 1, 2, 3 et 4. Donc vous continuez, vous faites tout le tour jusqu'à ce que vous arrivez à la fin et je vous rattrape tout de suite. Donc voilà, j'ai fait tout le tour et j'arrive vraiment dans la dernière maille qui est là et je vais faire donc mes 4 derniers brides dans cette maille. 2, me pose un petit souci la dernière là. Ça y est. Et voilà, terminé. Donc je tire un petit peu, je vais couper ma laine. Rentrer donc. Ah mince. Désolée, j'oublie d'attacher. Je pensais que j'étais. Heureusement, je laissais un peu de laine. Donc, hein, vous attachez en haut de la première bride. Là, vous avez peu besoin de vous occuper de la première parce qu'on ferme donc en haut de la première. Heureusement, je laissais un peu de laine. Hein. Ça va permettre de tirer à travers. Voilà. Et voilà, il ne reste plus qu'à rentrer les fils maintenant. Donc, vous prenez votre aiguille. Et on va rentrer les fils rapidement, juste pour vous montrer. Donc essayez de prendre donc à l'arrière, hein, pour pas que ça se voie. On va juste faufiler sous les mailles un petit peu, comme ceci. On va faire aller-retour. Deux, 3 fois. Voilà. Couper le petit morceau. Après, je dois voir encore. Donc celle qui est en dessous, c'est pas trop grave, je coupe directement puisque c'est avec le cercle magique, ça va pas bouger. Celle-ci aussi, de toute façon, elle va être sur un, ça sera sur un chapeau. Sur un bonnet pour une petite fille. Comme vous le savez, je suis, enfin pour ceux qui le savent déjà, qui me suivent depuis un moment, je suis de métier photographe professionnel. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du crochet parce que je fais tous mes accessoires, donc bonnets, petits vêtements, pour quand je fais des photos de nouveau-nés. Donc je fais mes propres accessoires au crochet généralement.
C'est comme ça j'ai commencé. Donc là, ça va être justement pour une séance bébé que j'ai la semaine prochaine. Cette fleur va être parfaite pour mon petit bonnet. Voilà. Donc j'ai rentré mes fils et vous, je pense que vous avez fait en même temps que moi. C'est parfait. Regardez-moi ça. Je les deux. C'est joli comme tout. Donc la taille est un peu différente puisque la laine, celle-ci, elle doit être en 3, oui, 3 et 4. Donc vous voyez si vous utilisez la laine plus ou moins grosse. Et puis j'ai terminé pratiquement. Là ça va servir pour coudre. Ça c'est chouette. Pour les fins de laine, c'est parfait. Donc voilà ces deux petits rosaces adorables, faciles à faire. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel, que vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne pour recevoir des notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Vous pouvez également, pourquoi pas, venir nous voir sur Facebook. Il y a une page Facebook crochet pour débutants. Je vous mets de toute façon les liens dans les descriptifs. Donc un grand merci pour ceux qui me suivent et qui m'encouragent et qui me laissent des commentaires toujours très très gentils. Et je vous dis à une prochaine fois. Gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Bye.